sommes toujours au Forum des affaires Makutano et nous avons le privilège et l'honneur de recevoir le ministre des Affaires foncières de la RDC, M. Aimé Sakombi. Je prononce bien? Oui, très bien. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, madame. Alors déjà, qui est M. Aimé Sakombi? Écoutez, je suis ministre des Affaires foncières de la RDC. Tout à fait. Depuis le mois d'août 2019. D'accord. Donc, je viens donc de fêter mes 4 ans. 4 ans. À la tête d'un ministère difficile. Oui. Nous avions trouvé une situation catastrophique. Et avec l'impulsion du chef de l'État, qui a fait du foncier un de ses piliers, nous avons initié et fait aboutir d'ailleurs plusieurs réformes qui transforment donc l'image de ces affaires foncières et en particulier pour sécuriser les titres et donc amener la paix sociale, la terre plus pour nous unir que pour nous séparer. Que nous séparer. Et justement, nous, à notre niveau, nous n'avons pas, au niveau de la Côte d'Ivoire, un ministère des Affaires foncières à proprement parler, justement. Alors, comment pouvez-vous nous définir ce ministère? C'est un ministère technique. Nous gérons les titres fonciers, le notariat, les lotissements et donc la politique, la gouvernance foncière qui, comme vous le savez, c'est le point de départ de tout. Nous avons 2 345 000 km² de superficie. Nous avons 40 millions de titres à convertir et à numériser, dont 5 millions rien que pour la ville de Kinshasa. Donc c'est un grand ministère, qui a vocation à devenir un grand contributeur dans les recettes de l'État et un pourvoyeur de paix sociale. D'accord. Alors justement, juste un peu, quels sont les problèmes liés à la situation foncière au niveau de la RDC? C'est-à-dire quand nous sommes arrivés à la tête de ce ministère, il y avait à peu près 80% des dossiers traités en justice qui avaient une origine foncière. Donc la paix sociale était vraiment menacée. Et avec les réformes que nous avons prises, évidemment, nous avons baissé drastiquement. Mais effectivement, nous avons trouvé plusieurs cas de superposition de titres. C'est-à-dire, un même fonds pouvait avoir 3 propriétaires. Et là, c'était un problème. Et je peux vous dire que cette page est déjà en train d'être tournée. D'être tournée. D'accord. Alors justement, on va terminer avec cette question. Qu'est-ce que vous attendez au sortir de ce grand événement, de ce grand forum d'affaires? Écoutez, c'est mon 9e Makutano. Donc j'ai participé à tous les Makutano. Toutes les éditions? Et chaque fois, le cru est toujours plus élevé que l'autre. Alors là, c'est le premier en dehors de Kinshasa, mais qui a le mérite de jeter vraiment un pont socio-économique et culturel entre les deux peuples ivoiriens et congolais. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose à retenir. On a été très bien accueillis ici. On se sent vraiment chez nous. Et certainement, après l'exposé qu'on fera tout à l'heure, les investisseurs ivoiriens viendront. Et bien, nous aussi, on va faire en sorte que les entrepreneurs congolais puissent venir aussi. En tout cas, c'est clair que ça renforcera la relation. Voilà. Merci. Voilà, merci beaucoup, monsieur le ministre. Mesdames et messieurs, nous étions en compagnie, je vous rappelle, du ministre des Affaires foncières de la RDC, monsieur Aimé Sakombi. Merci de nous avoir suivis.